La Grande Muette. Malgré ce surnom qui les réduit au silence, les armées ont leur rôle à jouer dans la vie socio-économique du pays. Le chef suprême des armées, Patrice Talon, prend les dispositions pour que cela soit effectif. En 2019, des actions ont été menées qui visent le renforcement des capacités opérationnelles des troupes. Ces réalisations depuis 2016 sont énormes et nous sommes contents. Côté matériel, nous avons eu la chance d'acquérir de nouveaux véhicules. Nous avons eu également la chance d'avoir de nouveaux paquetages pour les personnels. Il est à saluer ce qui a été fait par le politique et j'espère que tout cela va se poursuivre. Nous avons connu une dotation en tenue. Nous avons eu des véhicules tactiques et nous avons pu intensifier l'entraînement. Nos personnels ont été également dotés en effet d'habillement. Notre parc de matériel roulant a été renforcé. Pour ce qui est des moyens flottants, des efforts sont en cours pour améliorer nos capacités. Les forces armées béninoises ont conduit plusieurs exercices afin d'entraîner et d'aguerrir les hommes face aux nouvelles menaces qui se précisent. L'armée béninoise poursuit de manière discrète, mais très efficace, son entraînement afin d'être en mesure de répondre efficacement en cas de turbulence. Les patrouilles ont été intensifiées pour la sécurisation de notre espace maritime et du port autonome de Cotonou. Un accent a été mis sur la préparation opérationnelle. Divers entraînements ont été conduits pour aguerrir nos personnels, notamment les manœuvres, les séances de tir et d'instruction. Dans le cadre de ces engagements internationaux liés à la promotion de la paix et à la sécurité internationale, le Bénin a déployé plus de 450 hommes et officiers observateurs au Mali, au Tchad, au Soudan, en République démocratique du Congo et en Centrafrique. Des infrastructures sont également réalisées au profit de la Grande Muette. Une nouvelle caserne est en construction à Alada. Le simple fait de savoir que vous aurez du matériel, de l'équipement, une caserne, cela est déjà motivant en temps de paix. Donc pour nous, c'est déjà une fierté et nous tenons surtout à remercier les autorités et le président de la République qui pense à améliorer nos conditions de vie. Les travaux de construction du ministère de la Défense se poursuivent. Des équipements et matériels sont acquis au profit des écoles et centres de formation militaire. À la base aérienne de Cotonou, des bureaux et des hangars sont réfectionnés. Au camp de Ouida, des travaux sont réalisés. Ces deux bâtiments que vous voyez derrière nous sont des blocs sanitaires en construction au profit du personnel du deuxième groupement blindé. Le premier que vous voyez sera au profit du personnel masculin et le deuxième bloc sera au profit du personnel féminin. Même constat au Prytanée militaire de Bembereke et au lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengu. Il y a un certain nombre d'infrastructures sanitaires et autres blocs douches, WC et consorts qui sont actuellement en cours de construction et qui vont soulager un peu les jeunes filles. Merci déjà à l'État béninois et à son chef pour l'effort qui a été fait pour la rénovation des salles de cours et des cités dortoirs. La réalisation de ces différents projets d'investissement public a consacré l'extension du maillage sécuritaire du territoire national. Ces projets ont contribué également à l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels militaires.